Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance du mois de cette guidance générale du mois de décembre 2023. Je dis décembre, mais bien sûr, ça peut parler à certains vierges dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Allez, on va regarder tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera en décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ne prenez que les messages qui vibrent. On y va. L'énergie ici, la roue de fortune, une très belle énergie puisqu'elle nous parle de chance, d'opportunité. Un changement positif. Alors, la carte 10 est connectée forcément à un nouveau départ, à une occasion de commencer quelque chose qui ne se reproduira peut-être pas d'une autre manière. Donc, c'est une occasion véritablement à saisir, hein. Une occasion ou profiter d'une certaine forme de réussite fortuite, j'ai envie de dire. C'est spontané, c'est rapide, ça arrive un peu comme ça propose une nouvelle aventure, un déplacement intéressant qui, voilà, il peut y avoir une bonne spéculation ou une bonne transition avec cette roue de fortune. On a sans doute amorcé le mouvement en commençant à la tourner et on a provoqué quelque chose, hein. Ici, en tout cas, ça parle la plupart du temps d'évolution heureuse, surtout quand elle apparaît à l'endroit ici. Donc, de la chance, de l'opportunité. On ne va pas s'en plaindre. On va essayer juste de savoir peut-être un peu plus de quoi ça peut nous parler, dans quel domaine ça peut arriver, hein. Alors, on va regarder la première colonne pour commencer. La deuxième viendra compléter. Comment vous vous sentirez pendant le mois de décembre ? Nous avons le 9 de Pentacle. Vous vous sentirez fier de vous, en tout cas, dans une pleine réalisation, dans un sentiment entre guillemets, d'être en sécurité, d'être confiant. Un sentiment, oui, on se sent confiant. Alors, confiant en nous, une certaine force de confiance en nous qui peut être créée par ce mois, peut-être par rapport au fait d'un changement ici ou d'une opportunité qui arrive vers nous qui va, d'une part, nous réjouir, surtout que si c'est une opportunité, elle est concrète en tout cas, parce que le 9 de Pentacle, lui, nous parle quand même de satisfaction matérielle, de réussite personnelle, d'avoir franchi certaines étapes et que l'on peut désormais les célébrer. Donc une certaine forme de fierté. Quel sera votre principal défi? L'empereur. L'empereur, ça nous parle de votre leadership, hein, de votre capacité à gérer, à construire, à déposer les choses sur des fondations solides. Donc, il va falloir peut-être penser aux fondations de ce qui se met en place. Et ici, si la roue vous propose quelque chose de nouveau, elle va se baser aussi sur ces fondations, sur ce que vous avez mis de côté, sur votre engagement, votre côté conquérant. Ici, le défi, ça va être justement d'être un peu, entre guillemets, ferme, d'être un peu, de pouvoir peut-être prendre plus de responsabilités, de travailler sur la persévérance, et d'être extrêmement stable et solide, hein. C'est ça votre défi ce mois-ci. Bon, il y a pire, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Vierges? Le monde, c'est une très belle carte
surtout à côté, juste à côté de la roue de fortune, on a le sentiment quand même que on parle d'apothéose, on parle de couronnement de quelque chose, du plus haut sommet. Donc peut-être qu'on parle d'une occasion de monter de grade, de conclure une époque en montant, en franchissant encore une étape. Pourquoi pas avoir plus de responsabilités dans le travail, être justement plus leader ici. Alors peut-être une opportunité de créer sa propre entreprise, une opportunité de se upgrader, d'être mieux gradé, d'être au poste au-dessus, hein, entre guillemets, d'avoir plus de responsabilités. Pourquoi pas? En tout cas, le monde, c'est une ouverture, hein, une ouverture face à ces énergies qui bougent. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie qui vous aide? Le diable, le pouvoir, et notamment le pouvoir des désirs. Ici, si vous montrez votre capacité à assumer des responsabilités, à faire fructifier des choses, à gérer, à être leader, hein, et à manager peut-être des personnes, si vous manifestez ça et que vous êtes dans la séduction avec ce diable, que vous dégagez très fort la puissance de vos désirs, hein, c'est ça qui va vous aider. Donc ici, c'est le charisme. Hein. Le diable peut dégager un certain charisme. Il peut attirer vers lui beaucoup de pouvoir. Un pouvoir, comment dire? Ici, c'est de la stabilité. Et ici, on parle du pouvoir d'obtenir ce que l'on veut. Alors, évidemment, le diable peut devenir complètement... on peut être assoiffé de... À eux deux, on va parler des ambitions quelque part. Il y a sans doute une ambition ici, une proposition par rapport à des ambitions que vous avez. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, au contraire? Le soleil. Ah, tiens. Alors, le soleil, ça va nous parler ici de votre rayonnement, de votre... Peut-être que vous avez le sentiment d'être... entre guillemets, un imposteur, d'avoir un esprit négatif, de ne pas y croire ou quelque chose comme ça. C'est le manque d'assurance, hein, le manque de confiance en soi. Et c'est votre défi, avoir confiance en vous et montrer que vous en avez sous le pied ici. Hein. C'est exactement ça. Ici, on a du pouvoir. Ce qui vous aide, c'est tout ce qui est le pouvoir. C'est d'affirmer votre pouvoir, de taper le poing sur la table et de dire « je peux, j'y arriverai, j'en suis capable, je sais ». Et ce qui vous ralentit, c'est justement avoir peu d'assurance, avoir besoin de chercher plus d'inspiration, ne pas savoir vous projeter ou des choses comme ça, et de ne pas être totalement, entre guillemets, lucide. Hein. Donc, vous laisser aller à l'imagination, c'est-à-dire l'imagination vers des pensées limitantes, sclérosantes ou des pensées négatives. Qu'est-ce qui se passe du côté du cœur ici? Toutes les énergies liées aux émotions, à l'affection. Nous avons le jugement, une très jolie carte aussi de révélation. On peut se montrer peut-être... c'est un peu comme si on dégageait une certaine forme de rayonnement ici. Hein, le pouvoir de l'attraction, le magnétisme du diable ici vous aide. Et ça fait ressortir chez vous sans doute quelque chose qui vous met sur le devant de la scène. Ce jugement ici représenté par un spot sur une scène, hein, et cette femme qui représente une star, on va dire, qui est sur la scène, c'est vraiment se révéler tel que l'on est, nu, sans porter de masque, tel que l'on est, avec sa vulnérabilité, ses qualités et tout ça, et accepter exactement la personne que l'on est au moment où on est, se révéler, se montrer à nu de telle façon, c'est être totalement accepté par les autres. Donc ici, dans le domaine du cœur, on a l'impression quand même qu'on a une mise en avant. Une mise en avant et le fait qu'on se retrouve peut-être face au regard, face aux critiques, mais que finalement, si on ne manque pas d'assurance, ça passe. C'est juste là, il faut avoir confiance en soi et il ne faut pas rester dans les limitations de notre pensée.
Dans le domaine professionnel, matériel, financier, concret, nous avons le 7 de bâton. Ici, c'est de la persévérance pour défendre ses intérêts, défendre ses valeurs, défendre ses capacités, ses compétences hein, dans le domaine du travail. Alors peut-être que vous vous retrouvez dans une situation, entre guillemets, de compétition, par exemple. Ici, le 7 de bâton, il nous parle véritablement de défendre qui vous êtes, ce que vous avez à défendre, vos projets, de ne pas avoir peur de vous mettre en avant, de partager aussi finalement vos idées avec les autres et de vous mettre au défi d'être dans un mouvement de croissance. Hein. Donc là, on parle bien de croissance. Ça nous parle de défendre vos motivations, vos ambitions aussi. Ça correspond tout à fait à ce pouvoir-là, comme si on... il y a quelques mois, je pense que j'avais parlé un peu de cet univers, comme si vous étiez présélectionné à avoir un poste au-dessus, par exemple, et que finalement, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ça n'est pas arrivé, le choix n'est pas venu vers vous. Peut-être qu'on se retrouve dans une situation un peu similaire, où il y a peut-être une autre opportunité de prendre du galon, et qu'il faut à nouveau redéfendre ses intérêts ici. Spirituellement, comment vous vous sentez dans votre intériorité, le 3 de bâton? Vous êtes en mesure, désormais, peut-être, vous franchissez un cap pour vous projeter. Vous vous projetez peut-être plus facilement. Alors peut-être que la dernière fois, justement, puisque je parlais d'une dernière fois, vous n'aviez pas été en capacité de faire émerger quelque chose. Vous n'étiez peut-être pas suffisamment dans la manifestation. Ici, ça nous parle de l'attente, que vos efforts soient récompensés. Ça nous parle aussi de l'arrivée des opportunités. Donc, justement, on la voit arriver, cette opportunité. Vous êtes clair, finalement, au fond de vous, vous êtes clair avec vos ambitions. Qu'on retrouve ici avec ce 7 de bâton, ce diable et cet empereur. Il y a juste ce problème d'assurance qui revient de temps en temps et que vous pouvez laisser apparaître et qui vous joue des tours. Ok, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois et l'année 2023? La mort, il y a ici en tout cas un changement bénéfique, hein. Il y a quelque chose qui change. Alors, est-ce que vous allez saisir cette opportunité? Est-ce que, en tout cas, ça va réveiller quelque chose en vous? Parce que ici, on a le jugement, ici, on se sent révélé ou réveillé par rapport aux autres. Alors, soit un sentiment justement de ne pas obtenir ce que l'on mérite et de prendre une décision qui va dans ce sens de changement, ou alors, au contraire, d'être reconnu pour ses mérites et de pouvoir enfin avoir la lumière que l'on aurait dû avoir peut-être précédemment, hein, pour certains. Alors, avec la deuxième colonne, et notamment l'oracle du soleil levant, dont je vous ai déjà parlé, ici, comment vous allez vous sentir avec le 9 de Pentacle? Nous avons le volcan. On va avoir du mal à vous tenir, j'ai l'impression, hein, avec ce volcan. Vous allez être chaud, bouillant, excité, en ébullition, excité, probablement. Moi, je vois plutôt le côté positif hein, de ce volcan, explosif, dynamique, toute cet engouement, j'ai envie de dire. Ça nous parle aussi de votre d'aller vers quelque chose de chaud. Pour moi, c'est plus de l'enthousiasme que de la brûlure, quoi, entre guillemets, ici. Avec ce 9 de Pentacle, on s'enrichit aussi dans une certaine forme d'excès. Alors attention de ne pas tomber dans l'excès opposé. Hein. Le volcan, c'est celui qui crame tout, c'est celui qui a un pouvoir certain. Donc attention de bien, comment dire, doser votre leadership ici pour ne pas devenir ébouillonnant, écrasant, et pour tout cramer sur votre passage, en tout cas. Avec l'empereur ici, quel est votre défi? Alors, ici, nous avons la geisha, donc qui correspond à une énergie extrêmement féminine de créativité.
Ici, c'est celui qui concrétise, celui qui fait, qui agit. Et elle, c'est elle qui imagine, qui met en gestation les projets, qui les vend, qui les propose, qui les communique. C'est celle qui nourrit un peu. Ici, la geisha, c'est celle qui représente les arts. Et quand on parle d'œuvres artistiques, on parle entre guillemets de compositrice, par exemple, ou de compositeur. C'est celui qui accouche une œuvre. Et, et cette geisha a la capacité d'accoucher le mot bonheur ici, l'abondance. Elle représente tout ce qui est justement nourrir un projet, alimenter le savoir. Donc elle a la capacité, un peu comme l'impératrice dans le tarot, de faire croître quelque chose. Donc ici, on a un peu l'énergie de yin et de yang, l'animal animus, qu'il faut doser. C'est votre défi d'avoir à la fois le pouvoir créateur et le pouvoir de le mettre en place. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le monde? Nous avons ici le théâtre No. Le théâtre No, c'est aussi un art au Japon, hein, le théâtre No, où les acteurs portent tous des masques. Et ici, j'ai l'impression qu'on vous propose un nouveau rôle, ou on vous propose d'endosser un nouveau rôle, ou c'est la fin d'un rôle pour un nouveau rôle. Je le vois vraiment comme, alors ici, comme, puisqu'on parle d'œuvre, comme si vous aviez, comment on appelle ça? Oh zut, le mot m'échappe. Oui, un rôle, c'est-à-dire un grade, un rang à tenir. Et il y a peut-être cette proposition ici, une ouverture sur quelque chose qui va vous faire porter un autre masque. Est-ce que vous serez capable d'être le chef, le calife à la place du calife, par exemple? Qu'est-ce qui va vous aider avec le diable? Avec le diable, on retrouve quand même un peu cette notion de diable, hein, le charisme, le pouvoir, hein, c'est-à-dire en imposer. Avec le diable, ce qui vous aide ici, c'est d'être... Alors, les chiens lions, c'est les Komenu, c'est ces deux statues à l'entrée des... pardon, à l'entrée des temples et des sanctuaires au Japon qui protègent des esprits, des mauvais esprits. Le diable ici, c'est à la fois le charisme, mais c'est aussi le pouvoir qui peut vous étouffer, le pouvoir qui peut faire mal, hein, entre guillemets. Et bizarrement, ici, il y a cette bulle. Donc, c'est être à l'aise avec le pouvoir, hein, quelque part, qui vous aide. Être à l'aise avec la capacité de gérer d'autres personnes, peut-être, de commander, pourquoi pas. Mais ici, il y a aussi un côté protecteur, un côté sécurisant, c'est-à-dire que, évidemment, être le diable, c'est se mettre davantage en sécurité, parce que, finalement, le diable a une entité qui fait beaucoup plus peur, donc qui nous met beaucoup plus en sécurité ici. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir avec le soleil? Bon, ben, on parlait de manque d'assurance ici, et c'est aussi la peur que ce soit plus du domaine de la malchance, que cette opportunité soit une erreur, qu'on ne soit pas à la hauteur de... On a peur de ne pas être à la hauteur de la chance qu'on nous offre. C'est exactement ce qui vous ralentit, j'ai l'impression. Le Manekineko, c'est la chance, hein, au Japon. Il représente ce petit chat avec la patte levée que vous connaissez sans doute. Et j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur de la chance qu'on vous offre. Mais vous pouvez endosser un masque et vous le voulez surtout, j'ai l'impression. Dans le domaine affectif, avec le jugement ici, alors ici, le jugement peut parler aussi, pardon, surtout avec cette carte, du retour peut-être de quelqu'un, d'une nouvelle épreuve, pour voir si vous avez bien compris. Et ici, les évaporés nous parlent de quelqu'un qui a fui ou quelqu'un qui a abandonné, peut-être.
Alors, dans ce cas-là, c'est peut-être quelqu'un qui revient pour tenter sa chance. Mais avec les évaporés, on nous dit qu'il y a une certaine forme de lâcheté, de culpabilité quelque part. Les évaporés, ce sont les gens qui, au Japon, disparaissent du jour au lendemain parce qu'ils ne savent plus, comment dire, assumer leurs responsabilités, ils ne savent plus... euh, vous savez, au Japon, il y a un code de l'honneur très puissant. Avoir honte, se taper la honte, c'est vraiment quelque chose qui est insupportable pour un Japonais. Et parfois, on dit à sa femme, je vais chercher des cigarettes et on ne revient plus jamais, on disparaît dans la nature. 100 000 personnes par an quand même au Japon. Hein. Ici, c'est soit quelque chose qui fuit, ou alors c'est vous qui fuyez la lumière, encore une fois. Vous avez peur d'être exposé, puisqu'on parle des émotions et des autres, ici, peut-être que vous avez peur d'être exposé. Et sinon, comme je le disais, il peut avoir le retour de quelqu'un qui a une certaine forme de culpabilité, ou c'est vous qui essayez peut-être de retourner vers quelqu'un, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle est évaporée. Il y a un côté lâche et les évaporer, ça veut dire fuyer, hein, entre guillemets. Hein. Donc, je suis pas sûr que si quelqu'un revient, qu'on soit très tenté pour le laisser revenir. Ok. Dans le domaine professionnel, concret, matériel, ici, avec le 7 de bâton, nous avons le soleil levant. On se bat, on se défie, on est dans une compétition pour un nouveau départ, hein, pour un soleil levant. Donc le soleil levant, c'est pour un nouveau jour, c'est un nouveau départ. Donc ici, peut-être qu'on se bat pour avoir un nouveau poste, par exemple, ou pour avoir une nouvelle place, pour avoir la place que tout le monde convoite, ou quelque chose comme ça. Elle est belle, cette carte, avec ses couleurs qui réchauffent. C'est un peu comme si vous aviez envie d'embarquer dans ce bateau pour un nouveau voyage, hein, une nouvelle aventure. Une aventure qui se propose ici avec la roue de fortune, semble-t-il. Ok, comment vous vous sentez spirituellement, intérieurement, ici, avec ce 3 de bâton qui vous permet de mieux vous projeter? Ici, le pont sacré vous propose une transition. Vous sentez bien que c'est le moment de passer qu'il y a un moment important, transitoire, qu'il y a un pont entre la rive sur laquelle vous vous trouvez aujourd'hui et la rive vers laquelle vous pourriez vous orienter. Ici, on sent bien qu'on peut passer du tumulte à l'éclaircie, entre guillemets. Ça nous parle d'un nouveau départ aussi, hein, d'une nouvelle connexion avec un autre état, de passer d'un état à un autre, donc de devenir une autre personne, d'être de passage, comme quoi il faut sauter sur l'occasion. Il y a quelque chose ici qui nous dit que c'est une occasion intéressante, qui nous permet de nous visualiser plus loin. Il y a peut-être des choses à apprendre aussi, parce que le pont sacré, c'est aussi, ça peut représenter aussi, par exemple, un enseignant qui vous fait passer d'un cap à un autre, de ne pas savoir à savoir, par exemple. Donc ici, il y a quand même de l'expérimentation, de la transition et de l'expérimentation que l'on ressent au plus profond de soi-même. On sent que peut-être que c'est très tentant de passer de l'autre côté du pont. Hein. Même si on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez tenté. C'est un peu, sur cette carte, on voit l'océan ici et les terres que vous êtes en mesure de voir désormais. Et on vous met un pont. Est-ce que vous allez traverser ça? Ok, on termine avec la mort et la fin du mois de décembre. Nous avons ici les grues. Les grues qui sont des animaux très importants au Japon, surtout dans le nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido, il y en a beaucoup. Et elles représentent une certaine forme de fidélité. Elles représentent une certaine forme de couple. D'ailleurs, on parle d'une alliance ici. Hein. Je ne sais pas si on le voit. Il y a une alliance dans le bec de ces... Il pourrait y avoir des nouvelles par rapport à un changement
on va dire contractuelle. On va dire comme ça, soit la fin d'une collaboration sous la forme qu'elle a aujourd'hui pour avoir une nouvelle forme ici, ou alors on parle de la fin d'un contrat pour aller vers un autre contrat, si on parle d'une opportunité ici qui est totalement indépendante de votre entreprise, par exemple, parce que j'ai quand même l'impression que c'est dans le professionnel que tout ça arrive. Donc ici, il pourrait y avoir un changement d'état dans le contrat qui vous rallie à quelqu'un. Ce n'est pas forcément une rupture de contrat, ou alors elle vous est bénéfique et c'est vous qui en décidez ainsi. Les grues nous parlent quand même de quelque chose, d'une annonce qui est plutôt empreinte d'amour. On voit ce courrier ici, il y a quelque chose qui fait plaisir, qui note la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Ok, bon, voilà comment je ressens ces énergies, les amis vierges. Je ne sais pas du tout comment vous allez les ressentir. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire. En tout cas, si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji et comme ça, je pourrai vous saluer. On se retrouve très vite pour les messages de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter les vidéos. C'est totalement gratuit, ça vous prend très peu de temps. Vous avez juste à cliquer sur la cloche de notification d'abonner et sur le like, juste comme ça, ding ding, vite fait. Et pour vous, ça veut rien dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup d'encouragement et je vous en remercie. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.